On pourrait penser spontanément que si on dit non, on est égoïste. Parce que peut-être dans notre enfance, on nous a dit il faut être gentil avec les autres, prête tes jouets, partage ton goûter. Et donc on a cet élan de dire si quelqu'un me demande quelque chose, si je dis oui, c'est bien, je suis une belle personne, je suis gentille. Et si je dis non, c'est que je suis égoïste. Ok, ça peut être une grande ligne de l'éducation. Et puis on grandit à l'âge adulte avec cette idée. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, on a plein de contraintes, on a plein de choses et on ne peut pas toujours dire oui. Sauf qu'on va être tiraillé de l'intérieur entre est-ce que je dis non parce que je m'affirme tout simplement, je peux pas, ça m'arrange pas, ça me met dans l'embarras, ou la personne exagère, franchement là c'est non. Ou alors, je suis gentille, je suis généreuse et je dis oui parce que bon, qui a envie d'être une personne égoïste et méchante? Qui a envie de se faire rejeter parce que on est égoïste et parce qu'on pense qu'à nous? Personne n'a envie de se faire rejeter. Personne n'a envie de se sentir abandonné. Donc, spontanément, on pourrait se dire il faut que je dise oui. Et si je dis pas oui, je culpabilise et c'est pas bien. Mais en même temps, si je dis oui, c'est à contre-cœur et ça va pas parce que je suis pas d'accord avec moi-même, donc j'ai l'impression de me faire manipuler, donc ça m'énerve. Donc ah là là, on est dans une situation impossible. Soit on est méchant, égoïste et donc ça on n'aime pas parce qu'on a peur d'être rejeté, soit on est gentil mais c'est pas du tout ça qu'on veut, on y va à contre-cœur, on n'est pas bien. Bon alors on fait quoi? Eh bien, comme à chaque fois, si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne, d'ailleurs abonne-toi à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Si tu veux développer ton charisme, ton leadership, avoir confiance en toi, abonne-toi à la chaîne. Et aussi, tu as accès à ma formation gratuite Super Communicant. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo et tu recevras directement dans ta boîte mail un email de ma part chaque jour avec mes meilleurs conseils pour développer tes compétences en communication. Ce qui va être important de faire, c'est donc de trouver cet équilibre. Et pour trouver cet équilibre, tu vas devoir te responsabiliser. Aïe, 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 j'ai dit un gros mot. Te responsabiliser, pourquoi c'est un gros mot? Parce qu'on n'aime pas trop. On préfère spontanément adopter la posture de la victime et pourquoi pas du sauveur. Ça veut dire quoi? Je suis sauveur, je sauve tout le monde, j'aide tout le monde. On me dit toujours est-ce que tu peux faire ci? Je dis oui. Est-ce que tu peux venir? Je dis oui. Peu importe les sacrifices que je vais faire derrière moi, je vais être une gentille personne, une belle personne comme on l'a appris pendant mon éducation. Donc je me mets en sauveur. Le problème, c'est que à force d'être sauveur, à force de dire oui, je vais commencer peut-être à ressentir de la frustration, peut-être même de la colère parce que j'ai le sentiment que les gens exagèrent, ils abusent, ils voient bien qu'ils exagèrent quand même. Ils me demandent, je dis oui, ils me redemandent, je redis oui, ils me redemandent, je redis oui, oui, oui. Ils exagèrent, ils m'énervent, ils sont méchants. Et donc, je suis en colère contre eux. Mais le problème, est-ce que c'est qu'ils devraient s'arrêter d'eux-mêmes ou est-ce que c'est moi qui, à un moment donné, devrais dire stop? On peut aussi se poser cette question. Donc, de ce statut de sauveur, je sauve tout le monde, je dis oui, j'arrive, je sacrifie mon temps, je sacrifie mon énergie, je sacrifie ma vie de famille, je sacrifie mon travail, peu importe ce qu'on sacrifie. En tout cas, les autres passent toujours d'abord. Eh bien, je deviens victime de ce statut finalement de sauveur. Je suis victime de ne plus avoir de temps, de ne plus avoir d'énergie parce que j'ai tout donné aux autres. Et donc ça va pas. Et donc finalement les gens sont méchants. Et moi qui voulais être une belle personne, qui voulais être gentille, finalement les gens exagèrent et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc là c'est waouh, c'est hyper complexe finalement. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je dis non? Je dis non à tout le monde et puis les gens vont dire que je suis égoïste, mais j'ai pas envie d'être égoïste. Oh là là, on sait plus quoi faire, on sait plus quoi faire. Donc oui, tu sais bien ce qu'il faut faire, c'est trouver l'équilibre. Et ce que je te disais, c'est que dans pratiquement toutes mes vidéos, à chaque fois, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours trouver un équilibre qui convienne en fonction du contexte, du relationnel. Et d'ailleurs, ce fameux relationnel, pourquoi je l'ai appelé le relationnel facilité dans ma méthode STER, la méthode que j'ai développée pour t'apprendre à développer ton charisme, c'est parce que le relationnel devrait idéalement être facile, fluide. Je sais à quel moment je dis oui, je sais à quel moment je dis non. Pourquoi? Parce que je suis droit dans mes bottes. Je suis d'accord avec moi-même de venir, de t'aider, même si ça ne m'arrange pas, même si le fait de te dire oui me demande un sacrifice personnel, je suis d'accord avec moi-même de faire ce sacrifice, donc tout va bien. En revanche,
Si dans ma tête, je me dis non, 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 je ne veux pas faire ça parce que ça ne m'arrange pas, parce que je sens que la personne exagère, elle m'utilise ou parce que ça va vraiment me mettre mal pour le lendemain parce que je dois me lever tôt, etc. Si dans ma tête, ça sonne non, non, non et que l'autre arrive à m'influencer, à me manipuler, notamment à travers le chantage affectif, eh bien là, ça va pas. Je ne suis pas d'accord avec moi-même puisqu'à l'intérieur ça sonne non et que je dis oui à la personne, donc il y a une espèce de tension qui va arriver. Et là on n'est plus du tout dans du relationnel sain, facilité, on est dans un truc, oui mais l'autre fois elle m'avait demandé de faire ça, et du coup j'avais dit oui alors que j'avais pas le temps, et elle a même pas été reconnaissante, et nana, et maintenant elle me redemande, bah, la prochaine fois je dirais non, tant pis pour elle, aïe 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 aïe, là ça commence à être tendu. Donc vraiment c'est important de savoir doser et de dire ok, là je dis oui, voilà ce que ça me coûte, je suis d'accord avec moi-même. Donc là clairement ça me met dans l'embarras, je peux pas, je dis non. Alors j'ai évoqué le chantage affectif. Qu'est-ce que c'est? Le chantage affectif, c'est quand on essaye de te faire changer d'avis en jouant sur les émotions. Exemple, chantage affectif sur la culpabilité. Ouais, mais si tu viens pas, je vais être tout seul, ça va être horrible, je vais être super mal à l'aise, je vais passer un mauvais moment. Sous-entendu, à cause de toi, parce que tu me dis non, je vais souffrir. Ça, c'est du chantage affectif. On te fait culpabiliser, on te fait avoir honte de te dire non, on te fait ressentir de la tristesse d'avoir dit non. C'est du chantage affectif. Ça fonctionne aussi avec la peur, les menaces. Oui, bah si tu viens pas, franchement, je t'appelle plus. Si tu viens pas cette fois-ci-là, tu comptes plus sur moi, je t'appelle pas. Sous-entendu, si tu me dis non, je vais t'abandonner, je vais te rejeter, tu vas te retrouver tout seul. Donc là aussi, c'est du chantage affectif et c'est très vicieux. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre du recul et se dire, déjà, qu'est-ce que j'en pense moi-même? Oui ou non, spontanément. Déjà, je vais m'écouter parce que je suis autonome, je suis responsable. Et d'ailleurs, la méthode STER, le A de STER, c'est autonomie, d'accord? Parce que c'est très important de devenir autonome sur ses prises de décision, sur ses émotions, etc. Ça n'empêche pas de demander conseil, ça n'empêche pas d'avoir l'esprit critique. On n'a pas dit qu'on allait devenir psychorigide, mais d'avoir une certaine autonomie et ne plus être dépendant de la vie de Pierre-Paul Jacques. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que j'en pense moi spontanément? Je dis oui ou je dis non dans ma tête? Ok, maintenant, si je dis oui, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier en échange? Ok, bon, maintenant, si je décide de dire oui, bon bah voilà, ça roule. Si je suis alignée avec moi-même, tout va bien. Maintenant, si je décide de dire non et que je suis confrontée à du chantage affectif, mince, si la personne me dit franchement, t'es égoïste quoi. Je te demande de m'aider ou je te demande de venir, de m'accompagner, tu me dis non, mais t'es égoïste. Ok, là, ça peut s'emballer parce que la charge émotionnelle peut être très forte. Si c'est quelqu'un qui est important pour toi, si la personne sait bien s'y prendre avec le chantage affectif, ça peut vraiment être costaud. Mais ce qui est important, c'est que tu prennes du recul et tu dis attends. Que chacun reprenne ses responsabilités. Que tu me demandes de venir, c'est une chose. Je ne puisse pas, c'est aussi à toi de comprendre. Parce qu'on est responsables tous les deux, on est adultes tous les deux. Ça ne peut pas être que dans un sens. Si je viens pas, je suis égoïste. Non, mets-toi aussi à ma place. Si je viens, voilà ce que tu me demandes de faire. Ça me met vraiment mal pour telle ou telle chose. Je ne peux pas non plus me sacrifier en mode sauveur parce que ça t'arrange. Donc c'est aussi remettre la responsabilité sur chacun, empêcher la personne qui fait du chantage affectif de soit tomber dans le rôle de la victime et de nous donner ce rôle de persécuteur à cause de notre non, cette personne est perdue, on est méchant, on est égoïste, donc non, chacun prend ses responsabilités, je suis désolée, tu me vois désolée de ne pas pouvoir venir, mais je peux pas. Et si jamais la personne fait du chantage affectif sur la peur, qu'elle fait des menaces, c'est aussi la mettre face à sa responsabilité et ne pas lui permettre de prendre ce rôle de bourreau, persécuteur qui se décharge sur nous et qui pousse avec les menaces, la peur jusqu'à nous estorquer un oui, quoi. Donc c'est très important. Première chose, pour essayer de faire vraiment simple et le plus clair possible. Première chose, tu dois faire le point toi avec toi-même. Tu penses oui ou tu penses non, déjà, en dehors de la vie des autres personnes, du contexte, des conséquences, toi avec toi-même, ta propre vie, oui ou non. Ensuite, si tu choisis de dire non, comment réagit la personne? Tu dois prendre du recul et te dire est-ce que la personne réagit
sainement. Certes, elle est déçue, certes, elle peut avoir peur de telle ou telle chose, mais elle comprend, voilà, oui, peut-être que c'est pas agréable, mais elle nous respecte, elle respecte notre réponse. Ou alors, est-ce que la personne se met dans un rôle de victime et nous fait culpabiliser ou nous rend triste, donc à travers du chantage affectif, ou alors cette personne se met dans un rôle de persécuteur, de bourreau, et nous fait des menaces, nous fait peur pour nous faire changer d'avis, donc encore avec du chantage affectif. Donc, tu vois, finalement, quand on découpe tout ça, dire non, ce n'est pas du tout être égoïste, c'est simplement être responsable de soi-même. Parce qu'il y a un truc qui est hyper pervers, c'est que si tu dis oui, oui, oui tout le temps, eh bien, au bout d'un moment, les gens s'habituent à ce que ce soit toujours oui avec toi. Et donc, ils vont continuer, voire totalement exagérer. Et certaines personnes ne vont pas se limiter, d'accord? C'est vraiment une erreur de s'imaginer que les gens vont s'arrêter au moment où ils devraient s'arrêter parce qu'ils devraient se dire que c'est exagéré d'encore de te demander. Il y a plein de personnes qui vont jamais se limiter. Et tant que tu dis oui, elles viennent, d'accord? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Continue. Elles prennent ce qu'il y a à prendre. Elles prennent ce que tu donnes. Donc, à force, au bout d'un moment, ça va être trop. Et on pourrait soit te reprocher de trop donner aux autres. Donc, tu peux avoir la personne là qui dit bah oui, tu dis toujours oui, tu dis toujours oui, tu dis toujours oui, et il n'y a plus rien pour moi. Je dis mais comment je fais? Parce que je ne peux pas dire oui à tout le monde, je ne peux pas me dédoubler, je ne peux pas... Eh ben oui, bah c'est à toi aussi de mettre le haut là, c'est à toi de mettre la limite avec ces gens-là pour qu'il t'en reste pour moi. Bah mince. Et puis il peut aussi avoir l'autre côté pervers où tout le monde profite de toi, oui, 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 oui. Au bout d'un moment, t'es fatigué, t'y arrives plus, t'en peux plus. Et les gens vont commencer à te dire bah alors, comment ça, tu viens plus? Bah alors, pourquoi tu t'investis plus? Pourquoi parce que les gars, vous m'avez consumé, il n'y a plus rien. Bah ouais, mais c'est à toi aussi de savoir, c'est à toi de nous dire quand c'est trop. Enfin, je veux dire, eh ben mince, si j'avais su, moi qui voulais être gentille, une belle personne, qu'on m'aime, qu'on me valide, qu'on me dit oui, t'es la plus merveilleuse des personnes parce que tu rends toujours service, t'es toujours dispo, tu t'investis toujours pour les autres, bah au final, j'en ai qui sont pas contents parce que je me suis trop investie d'un côté et pas assez de l'autre, et puis au final, quand je suis fatiguée et qu'il n'y a plus personne, eh ben ils râlent parce que c'est à moi de me gérer pour être sûre de toujours être là en continu. Waouh! Et des reproches, des trucs comme ça vicieux, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Donc c'est vraiment de se dire finalement, à vouloir être une bonne personne avec de la générosité, etc., eh bien ça peut totalement se retourner contre nous-mêmes parce qu'on n'a pas pris cette responsabilité, cette autonomie de gestion entre le oui et le non en fonction de nos envies et de nos besoins. Donc c'est vrai que waouh, ça met un peu une claque parce que finalement, on pouvait se laisser bercer et puis en vouloir aux autres, c'était plus simple. Finalement, quand on décide de prendre nos responsabilités, c'est moins facile parce que ça nous confronte au fait de devoir dire non à certaines personnes, de devoir nous affirmer, ne pas tomber dans la justification. On attend encore une fois qu'ils veuillent bien nous laisser dire non, voilà, pour cette fois-ci, mais vraiment assumer de dire que non, je ne pourrais pas être là, voilà, être fort. Donc c'est vrai que cette responsabilisation, elle peut être un petit peu effrayante, mais dès que tu commences à t'affirmer et à t'assumer, toute ta vie se transforme. Et les gens comprennent que tu es passé d'un stade où c'était open bar, pas de limite, toujours oui pour les autres, tu te sacrifies tout le temps pour tout le monde, tu passes tout le temps après les autres. Ils comprennent que maintenant tu es passé dans un stade où tu as évolué et tu as plus d'estime pour toi-même et que toi aussi tu as ta place et que maintenant quand ils te demandent un service, il va falloir réfléchir 2 secondes avant de penser que tu seras tout le temps là pour eux et voilà. Donc c'est pas simple, mais petit à petit en prenant confiance en toi, en faisant grandir le respect que tu as pour toi, pour tes choix de vie, pour tout ce qui compte pour toi, eh bien tu vas voir que les choses vont se mettre en place naturellement. Et peut-être que la première fois, tu vas dire waouh, j'ai réussi à dire non à ma mère, à ma soeur, à mon conjoint, alors que d'habitude j'y arrivais jamais, je m'en voulais. J'ai réussi à dire non et ça s'est bien passé. Bah ouais, parce que si tu es droit dans tes bottes, que toi tu dis non parce que c'est juste normal de dire non, eh ben la personne va le sentir et elle va respecter ça. Donc encore une fois, ça vient de l'intérieur, ça vient de toi. Donc crois en toi, accroche-toi, abonne-toi à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent, prends la formation gratuite Super Communicant et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. Et en attendant, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.